Bonjour. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, n'a pas encore communiqué sur l'éventuelle réorientation de sa politique monétaire. Réorientation parce qu'elle pourrait modifier l'un des deux instruments qu'elle utilise pour gérer sa politique monétaire. Alors, les deux instruments, c'est d'un côté les taux d'intérêt, des taux qui sont à entre 0 et 0,25% depuis le début de l'année 2009, et puis des achats d'actifs en quantité importante pour rendre encore plus accommodante cette politique monétaire. Alors, depuis de nombreux mois, la Fed achète 85 milliards d'actifs tous les mois. Et la question qui est posée, la question qui est ouverte, c'est est-ce qu'aujourd'hui, elle doit réduire ses achats d'actifs? Est-ce que l'économie américaine peut accepter qu'elle achète moins d'actifs, qu'elle réduise ses achats, par exemple, à 60 milliards? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas rentrer sur les conséquences immédiates parce qu'on pourrait être très vite démenti par ce qu'évoquera effectivement la Fed. Mais il y a un point sur lequel il faut être extrêmement attentif, c'est ce qui se passe du côté des émergents. Depuis plusieurs semaines, depuis que cette interrogation sur la Federal Reserve, sur la stratégie de la Federal Reserve est mise sur le devant de la scène, eh bien, il y a des interrogations de la part des investisseurs. Si effectivement la Federal Reserve changeait de stratégie, est-ce que ce serait toujours aussi intéressant d'être impliqué dans les émergents? En d'autres termes, quand on regarde sur une longue période les mouvements de capitaux entre les États-Unis et les pays émergents, on constate qu'à chaque changement, à chaque réorientation de la politique monétaire américaine, eh bien, chaque changement est accompagné par un mouvement de flux de capitaux. Alors, si la Federal Reserve devient plus accommodante, les flux de capitaux vont vers les émergents. Si la Fed devient un peu moins accommodante, eh bien, les flux reviennent vers les États-Unis. C'est cette logique à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et depuis la bévue de communication de Ben Bernanke le 22 mai au Congrès américain, eh bien, on constate effectivement une fragilisation des pays émergents, des sorties de capitaux, des monnaies, des devises qui deviennent un petit peu plus fragiles. Toute cette situation est préoccupante. Et d'ailleurs, on l'a bien vu la semaine dernière, la Banque centrale indienne a indiqué dans son communiqué de presse qu'elle ne modifiait pas ses taux d'intérêt, malgré une inflation relativement basse, malgré un taux d'activité assez faible. Elle ne modifiait pas ses taux d'intérêt parce que la roupie, la monnaie indienne, s'était dépréciée, qu'il y avait des sorties de capitaux. Et donc, elle ne voulait pas accentuer ce mouvement. Donc, on voit bien l'importance, si effectivement la Banque centrale américaine modifie sa stratégie et change durablement sa stratégie monétaire en rachetant moins d'actifs, eh bien, cela aura nécessairement un impact sur le comportement des investisseurs qui s'interrogeront en se disant si effectivement la Fed commence à durcir le ton, eh bien, probablement que dans un temps fini, elle relèvera ses taux d'intérêt. Et donc, moi, j'ai peut-être intérêt, investisseur, à être plutôt positionné sur les États-Unis. Et donc, ces flux de capitaux vont s'accentuer vers les États-Unis. Donc là, c'est l'élément, c'est le paramètre sur lequel il va falloir être extrêmement attentif au cours des prochaines semaines. Est-ce que la dynamique des pays émergents, la dynamique des dettes émergentes sera du même type que celle qu'on avait observée par le passé? Il y a probablement une forte probabilité pour qu'on reste dans cette logique. Simplement, on a constaté aussi que les pays émergents avaient gagné en maturité, avaient gagné en relative indépendance et que cette situation pourrait, in fine, modifier assez sensiblement leur comportement. Donc on a là une situation assez nouvelle et pourquoi ce serait réellement problématique? C'est que si effectivement les pays émergents voient des capitaux sortir rapidement, ça les affaiblira et cet affaiblissement pénalisera aussi bien la zone euro que les États-Unis en termes d'activité parce que ce sont des zones qui pour l'instant sont relativement fragiles. On l'a vu avec les données chinoises, on l'a vu par exemple même aussi au Mexique où la production industrielle au printemps a baissé assez sensiblement. Donc on a un environnement qui est assez fragile et si effectivement la Federal Reserve durcit le ton, donne le sentiment de durcir le ton, eh bien cette situation pourrait fragiliser les pays émergents et fragiliser la dynamique de l'économie globale. C'est à cela qu'il va falloir être très attentif
dans les prochaines semaines. C'est ça, à mon sens, la clé de la conjoncture dans les prochains mois, si effectivement la Federal Reserve modifie sa stratégie monétaire. Je vous remercie.